Hello, welcome back to our channel Caritas. So today we are going to speak about description. As I said last, description is the second step of iconographic document, and description is just to say what you can see. What does it mean? Ici, nous allons parler de la seconde partie du document iconographique qui est la description. Alors la description, c'est simplement dire ce que vous voyez. On va dire que techniquement, c'est la partie la plus simple, mais difficile si votre vocabulaire n'est pas très élevé. Mais bon, ici, ça mélange votre vocabulaire. Mais techniquement, il s'agit simplement de dire ce que vous voyez de vos yeux. Voilà, faire une description des éléments que vous observez sur l'image. S'agissant de cette image, par exemple, nous allons essayer de décrire tout ce qu'on peut observer. Mais avant cela, il y a des choses indispensables que nous devrions connaître. Voilà, ces choses, nous avons par exemple les parties, donc les différentes parties. Nous avons par exemple in the foreground, donc en avant-plan. Lorsqu'on décrit une image, la première partie qu'on décrit, c'est ce que l'on voit en premier, donc in the foreground. Ce qu'on va voir in the foreground, on va dire. Ensuite, in the middle, donc au milieu. Après l'avant-plan, on a le milieu. Donc le milieu, in the middle, on doit aussi dire ce qu'on voit au milieu. Ensuite, in the background, donc en arrière-plan, qu'est-ce qu'on voit aussi en arrière-plan de l'image ou de la photo. On doit être capable de dire cela. At the top, donc en haut, qu'est-ce qu'on voit en haut? On doit être capable aussi de dire cela. Maintenant, on a in the top right hand corner, donc au-dessus, à droite, au-dessus du coin à droite, qu'est-ce qu'on a? On doit être capable de dire ça. In the top left hand corner, donc au-dessus du coin à gauche, ce que l'on voit aussi, on doit être capable de dire ça. Ensuite, on a quoi d'autre? On a ici on the left side, qu'est-ce qu'on voit à gauche? On the right side, qu'est-ce qu'on voit à droite? At the bottom, donc en dessous, qu'est-ce qu'on voit en dessous? In the bottom right hand corner, donc en dessous du coin droit, qu'est-ce que l'on voit? In the bottom left hand corner, en dessous du coin gauche, qu'est-ce que l'on voit? Ce sont les différentes localisations que nous devons impérativement connaître. Donc avant de décrire, avant de commencer à dire ce que l'on voit, on doit d'abord en fait situer la localisation. Si c'est in the foreground, si c'est en avant-plan, si c'est au milieu, si c'est à gauche, si c'est à droite, si c'est en haut, à gauche, au coin ou à droite. Au coin, ça dépend. Voici comment cela se passe. Maintenant, d'autres éléments importants à connaître. Nous avons ici par exemple under. Under, ça veut dire en dessous. En dessous. Over, au-dessus. In, dedans, à l'intérieur. On, sur. In front of, devant. Behind, derrière. Next to, à côté. Voici encore quelques éléments à connaître parce que ça va nous aider à décrire. Exemple, si nous avons une image qui est derrière, on doit dire behind. Si quelqu'un est derrière une autre personne, on doit dire behind him. Si quelqu'un est à côté d'une autre personne, on doit être next to. Voilà pourquoi ces éléments-là aussi, on doit les maîtriser. Voici en ce qui concerne les mots indispensables dans la description.
Maintenant, nous allons passer à une petite démonstration, à une petite pratique. Essayer de décrire l'image que nous avons ici, par exemple. Voilà. Alors, pour cette image, par exemple, pour ce personnage, les personnages qu'il y a et tout le reste, comment on peut décrire ça? Qu'est-ce que l'on dit, par exemple? Alors, en avant-plan, qu'est-ce que l'on voit? On voit deux micros, voilà, et une personne, voilà, qui porte un costume et lève sa main droite, voilà. Euh, Derrière, donc à côté de lui, oui, à côté de lui, il y a quelqu'un qui a sûrement des jumelles ou peut-être des jumelles. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et en arrière-plan, donc derrière lui, on voit des personnes. On voit des personnes. Il y a ceux-là qui sont en haut et ceux-là qui sont en bas. Voilà, donc ils sont comment? Ceux qui sont en haut, par exemple, ces personnes-là sont assises. Ces personnes sont assises. Maintenant, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? En haut de la photo, donc, ici, nous avons le titre. En dessous, nous avons euh, la date de publication, et la source. Voici ce qu'on a en dessous. Maintenant, comment vous pouvez dire cela en anglais? C'est simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec les éléments de localisation, vous dites d'abord, par exemple, in the foreground, we can see two microphones. Voilà, two microphones. Voici les microphones ici, donc les micros. And someone, and we can see someone is raising his right hand. He is because he is a man, yeah. As we can see, he is a man. Voilà. He is wearing a costume. Voilà, a costume, and a white shirt. Yeah, voilà, a white shirt. Next to him, there is someone. There is someone who is so voilà, donc à côté de lui, next to him, there might be someone who is holding binoculars, yeah, and in the background, as we can see, there are many people sitting there. There are people who are sitting at the top, and the others are sitting down. And judging by what we can see, people who are sitting at the top might be sitting on a barrier. Yeah, that could be a barrier or a wall. Yeah, they might be sitting on a wall, at the top of a wall. And there are black and white colors. There are only black and white colors. What else? Yeah, at the top we can see the title of the document, Speech of a Legend. At the bottom we can read the date of publication, 6th December
and the source SABC 24 and the place Johannesburg. That's all we can see on these pictures. Voilà en quelque sorte une petite description. Donc, non seulement lorsqu'on fait la description, on doit être capable de dire si c'est un homme ou si c'est une femme, voilà, par rapport à ce qu'on observe. Déjà, ici, le personnage, lorsqu'on l'observe, tout de suite, on se rend compte que c'est un homme à cause de sa coiffure, par exemple. Voilà, à cause de sa coiffure. Maintenant, derrière, on peut voir des personnes qui sont assises en haut, c'est sur peut-être, voilà, un mur. Et ici, on utilise généralement le conditionnel, mais aussi le temps propre à la description, c'est généralement le present continuous. Donc, on utilise la forme ing, be plus verb plus ing. Voilà, on utilise le, le, le présent continu. Donc, la forme ing. Donc, le en train de. He might be wearing, comme ici par exemple. Là, quand je dis, voilà, he might be holding binoculars. Voilà, he might be. Donc, j'ai utilisé le conditionnel, mais à la forme ing. Faut déjà voir ce constat-là. Donc, le temps que vous devez utiliser lorsque vous décrivez, c'est le présent continu. Verbe plus être, plus le verbe et ing à la fin. Maintenant, en ce qui concerne les incertitudes, parce que lorsqu'on décrit une image, il y a des choses que l'on voit qui ne sont pas forcément ça à 100%. C'est pourquoi on utilise le conditionnel. Donc, utiliser le conditionnel et le présent continu. Voici les deux temps qu'il faut impérativement utiliser lorsque vous faites une description. C'est très, très important. Thank you for your time and see you next time. We are going to speak about interpretation. So, donc la prochaine fois, on doit parler maintenant de l'interprétation. Donc, essayer de dire ce qui représente ce que l'on voit en fait. Donc, essayer de donner plus d'éclaircissement à ce qui se passe. Donc, c'est ce que on doit faire dans l'interprétation. Donc, interpréter, donner plus de compréhension à ce que l'on voit. Thank you and see you next time. Bye bye.